Mardi 9 août 2022, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de ce journal. À Doha, au Qatar, le gouvernement de transition et les groupes politico-militaires tchadiens sont finalement parvenus à un accord de paix après 5 mois de négociations. Ce texte doit permettre la participation des rebelles au dialogue national inclusif prévu le 20 août prochain. La grâce présidentielle accordée à Laurent Gbagbo continue de cristalliser le débat politique en Côte d'Ivoire. Condamné en 2018 à 20 ans de prison dans l'affaire dite du braquage de la BCAO, l'ex-président a été gracié samedi par le chef de l'État Alassane Ouattara. La Somalie est au bord d'une catastrophe humanitaire. 7 millions de personnes sont en insécurité alimentaire. Plusieurs régions sont menacées de famine, en particulier dans le sud, en raison notamment de la sécheresse. Mais d'abord, ce mardi, jour d'élection générale au Kenya où 22 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce 9 août afin de choisir notamment le successeur du président sortant Uhuru Kenyatta. 4 candidats sont en lice, dont Raila Odinga, 77 ans. Il se présente pour la 5e fois. Face à lui, William Ruto, 55 ans, actuel vice-président. Les deux hommes font figure de favoris. Ces élections restent cependant à haut risque. Dans un contexte économique très dégradé, la crainte de violence plane sur ce scrutin. Ce qui est redouté, c'est une situation similaire à celle de la crise post-électorale de 2007-2008 qui avait fait, lors d'affrontements ethniques, au moins 1 millier de morts et des centaines de milliers de personnes déplacées. Le Kenya est aussi marqué par la crise post-électorale de 2017 qui a vu la Cour suprême invalider le scrutin en raison d'irrégularités. C'est ainsi que pour ce scrutin, les appels au calme se sont multipliés ces derniers jours. Et sachez aussi que des centaines d'observateurs internationaux et de la société civile sont déployés sur place. Après 5 mois de pourparlers ayant rassemblé les différents acteurs politiques tchadiens, le chef de la junte Mahamat Idriss Déby a signé ce lundi 8 août un accord avec une quarantaine de factions rebelles censé permettre la participation des politico-militaires au dialogue national inclusif du 20 août prochain. Les deux parties sont donc parvenus à un accord, mais l'un des principaux groupes refuse d'y prendre part. Le FACT, le Front pour l'alternance et la Concorde au Tchad, a annoncé qu'il rejette l'accord de Doha qui prévoit notamment que le camp des rebelles et le Conseil militaire de transition ont l'interdiction de mener des actions militaires l'un contre l'autre. Une loi d'amnistie en faveur des rebelles condamnés est également au cœur de cet accord. Nathalie Mo. 10 points majeurs composent l'accord de paix signé entre 30 groupes rebelles et le Conseil militaire de transition tchadien. Dans l'accord paraphé à Doha ce 8 août 2022, un cessez-le-feu général, l'adoption et l'application d'une loi d'amnistie, la mise en route d'un programme de désarmement, démobilisation et réinsertion figurent parmi les résolutions qui ont conclu le pré-dialogue qui a duré 5 mois. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. 5 mois passés au Qatar dans les discussions et les pourparlers ont fini par arracher un accord de paix. Même si cela ne concerne pas l'ensemble des politico-militaires, mais il n'y a jamais un accord à 100%. Le principal groupe rebelle, le Front pour l'alternance et la Concorde au Tchad, le FACT, a rejeté l'accord de Doha. Alors qu'il se dit ouvert au dialogue, le FACT continue de revendiquer la parité des délégués au dialogue national inclusif et souverain, ainsi que la mise en place d'un nouveau comité d'organisation du dialogue national inclusif. La position du FACT pourrait freiner l'implémentation de l'accord, selon des observateurs. Je le dis, il n'y a jamais quelque chose où on a l'adhésion des gens à 100%. Il y a un début à tout, et qu'on le veuille ou pas, Doha marque aujourd'hui un espoir de paix pour le peuple tchadien. Il faut garder l'espoir que les frères qui aujourd'hui ont des doutes puissent regagner les discussions parce que la porte restera toujours ouverte. La signature de l'accord de paix de Doha garantit la participation des signataires au dialogue national inclusif du 20 août 2022. Le ministre tchadien des Affaires étrangères, Mahamat Zen Chérif, a indiqué que 1500 représentants participeront à ces pourparlers.
Nouvelle attaque cinglante au Mali dans la ville de Dessit, située dans la zone des 3 frontières entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Au moins 17 soldats et 4 civils ont été tués dimanche. Le bilan est toujours provisoire et susceptible d'évoluer, indique un communiqué de l'armée malienne. Bilan qui fait par ailleurs également état de 9 autres militaires portés disparus après cette attaque attribuée à des terroristes. 4 jours après son annonce, la décision présidentielle est au cœur du débat politique en Côte d'Ivoire. Le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé samedi 6 août avoir accordé sa grâce à son prédécesseur et ancien rival, Laurent Gbagbo. L'ancien président, aujourd'hui âgé de 77 ans, acquitté en mars 2021 de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale, était sous le coup en Côte d'Ivoire d'une condamnation à 20 ans de prison pour l'affaire dite du braquage de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest durant la crise post-électorale de 2010-2011. C'est un sujet signé Eugène Chema et Absan Bibou. Moins d'un mois après avoir reçu en audience les ex-présidents Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara poursuit le chemin de l'apaisement du climat politique en Côte d'Ivoire. Pour le 62e anniversaire de l'accession du pays d'Afrique de l'Ouest à l'indépendance, Alassane Ouattara a décidé d'accorder la grâce présidentielle à Laurent Gbagbo dans un discours prononcé la veille de la célébration. Laurent Gbagbo avait été jugé en Côte d'Ivoire pour l'affaire dite du caisse de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest en pleine crise post-électorale de 2010 à 2011, pour laquelle il avait été condamné avec 3 de ses ex-ministres à 20 ans d'emprisonnement en janvier 2018. La peine avait été prononcée alors que l'ex-président était encore enfermé par la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas. Dans le souci de renforcer davantage la cohésion sociale, j'ai signé un décret accordant la grâce présidentielle à M. Laurent Gbagbo, ancien président de la République. J'ai également demandé qu'il soit procédé au dégel de ses comptes et au paiement de ses arriérés de rente viagère. Outre la décision en faveur de Laurent Gbagbo, le président ivoirien a annoncé des mesures en faveur des fonctionnaires agents de l'État, forces de défense et de sécurité dans le cadre de la trêve sociale convenue entre le gouvernement et les syndicats du secteur public pour la période 2002-2027. Il s'agit notamment de l'extension du bénéfice de l'indemnité contributive au logement, la revalorisation de 20 000 francs par mois de l'indemnité contributive au logement, la revalorisation de la prime mensuelle de transport, la revalorisation pour la première fois depuis 1960 de l'allocation familiale qui passe de 2 500 francs à 7 500 francs par mois et par enfant, l'instauration d'une prime exceptionnelle de fin d'année représentant un tiers du salaire mensuel indiciaire de base du mois de décembre qui sera payé au début du mois de janvier, le passage de l'allocation familiale à 5 000 francs par mois et par enfant pour les retraités du secteur public, l'augmentation des pensions de retraite de 5% pour les retraités du secteur privé. Toutes ces mesures représentent un effort additionnel de l'État au profit des agents et fonctionnaires de l'État d'environ 227 milliards de francs CFA par an. Ces mesures entreront en vigueur dès ce mois d'août. Je dis bien dès ce mois d'août 2022 sur les salaires et le paiement de la prime exceptionnelle entrera en vigueur en janvier 2023. En plus de ces augmentations de salaire, les fonctionnaires bénéficieront dans les prochaines semaines d'un nouveau statut général de la fonction publique pour une administration ivoirienne plus moderne et plus efficace. Face à la hausse des produits de grande consommation et des produits pétroliers du fait du conflit russo-ukrainien, le président de la République de Côte d'Ivoire a rappelé dans son allocution le soutien du gouvernement à la consommation de carburant avec une subvention de 500 milliards de francs CFA engagée depuis le début de l'année 2022 pour maintenir les prix. Alassane Ouattara a également souligné le plafond imposé temporairement au prix de plusieurs produits alimentaires de première nécessité
tels que l'huile de palme raffinée, le sucre, le lait, le riz, la tomate concentrée, la viande de bœuf ainsi que les pâtes alimentaires. La situation économique était donc également au cœur du discours à la nation du président Alassane Ouattara. Dans sa prise de parole la veille de la fête nationale, il a notamment abordé la question de la hausse des prix du carburant, dont l'impact sur le pouvoir d'achat est considérable, notamment pour les populations les plus fragiles financièrement. Et sur ce point, le chef de l'État ivoirien a déclaré que pour en atténuer l'ampleur, l'État a mobilisé depuis le début de l'année près de 500 milliards de francs CFA. Samantha Saberou Sabobanga. Pour atténuer l'impact de l'inflation mondiale en Côte d'Ivoire, l'État a accordé depuis le début de l'année 2022 pour le carburant une subvention d'environ 500 milliards de francs CFA. C'est ce qu'a déclaré le président Alassane Ouattara dans le discours prononcé à la veille de la célébration de l'an 62 de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. L'État a accordé une subvention d'environ 500 milliards de francs CFA. Depuis le début de l'année 2022 pour le carburant. De façon précise, pour chaque litre de gasoil que vous achetez à 615 francs CFA, l'État de Côte d'Ivoire apporte une subvention de 469 francs CFA. Pour le super, la subvention de l'État est de 285 francs CFA pour chaque litre acheté à la pompe à 735 francs CFA. La guerre en Ukraine a perturbé les cours du marché des hydrocarbures. Pour amoindrir le choc, les États sont obligés d'appliquer des mesures sociales. Selon le chef de l'État ivoirien, grâce à cette subvention de l'État, les prix des produits pétroliers en Côte d'Ivoire figurent parmi les plus bas de la sous-région. Chers amis de la Côte d'Ivoire, je comprends les difficultés quotidiennes que vous éprouvez face à la hausse des prix. C'est pourquoi j'ai instruit le gouvernement à l'effet de prendre des mesures fortes et à veiller à leur application effective afin d'atténuer l'effet négatif de cette inflation mondiale sur la cherté de la vie dans notre pays. Selon une note de la Direction générale des hydrocarbures parue le 1er août, pour le mois d'août 2022, le prix de l'essence en Côte d'Ivoire a été maintenu à 735 francs CFA le litre et celui du gasoil à 615 francs CFA. Selon la note d'information, tout contrevenant à ces différents tarifs s'expose aux sanctions en vigueur. La Somalie est au bord d'une catastrophe humanitaire, alerte les Nations Unies. La situation dans ce pays se détériore depuis des mois en raison de l'extrême sécheresse. Plus de 7 millions de personnes, soit près de la moitié de la population somalienne, souffrent actuellement de la faim, voire pire, car plusieurs régions du pays sont menacées de famine. C'est un sujet de la rédaction. Dans les pays de la Corne de l'Afrique, en Éthiopie, au Kenya ou encore ici en Somalie, une personne meurt de faim toutes les 48 secondes. La Somalie est au bord d'une catastrophe humanitaire. Une crise d'ampleur aux causes multiples. Les conflits armés, la hausse des prix des produits alimentaires provoqués par la guerre en Ukraine, ou encore les épisodes de sécheresse. Les enfants sont les premières victimes de cette crise alimentaire. 350 000 pourraient perdre la vie au cours des prochains mois, en l'absence de réponse rapide à la crise. Lorsque nous avons épuisé notre stock de nourriture de la ferme et que les animaux ont commencé à mourir, nous ne pouvions pas nourrir nos enfants. Nous avons alors décidé de partir à cause de la faim. Des structures comme celle-ci tentent tant bien que mal de faire le nécessaire face à l'urgence, malgré le manque de moyens, ne pouvant dès lors apporter de l'aide qu'à une partie des victimes, qui ont trouvé refuge dans ces camps de Dolo et Baidoa au sud de la Somalie. Nous nous concentrons surtout sur l'octroi de moyens de subsistance. Il s'agit de donner de l'argent afin de permettre aux gens d'acheter de la nourriture. Il faut par ailleurs maintenir les animaux en vie avec une alimentation d'urgence, des traitements vétérinaires et des réserves d'eau dans un contexte de sécheresse. Ce
sont donc les types d'activités pratiques que nous devons mener. En Somalie, 7 millions de personnes sont en insécurité alimentaire. La situation ne cesse de s'aggraver, ce qui fait craindre désormais une famine similaire à celle particulièrement meurtrière qui a coûté la vie entre 2010 et 2012 à plus de 250 000 Somaliens. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.